effectivement, les Robocop, dès qu'il y a de la stop motion dans Robocop, donc F209, puis Kane dans le 2, c'est lui, même dans le 3, hélas. Jurassic Park, bien sûr, c'est-à-dire qu'il a vécu la transition, l'arrivée des effets spéciaux numériques, Starship Troopers, et puis voilà. Maintenant, sa société continue à travailler beaucoup pour Hollywood, fait énormément d'images de synthèse. Dès qu'il y a des créatures, on a tendance à les contacter eux, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Mais lui étant un artiste complet, pur et dur, parallèlement à ça, il fait des courts-métrages en animation complètement expérimentaux. C'est une sorte de cauchemar. Il faut quand même expliquer Fittipaldi. Moi aussi, je l'ai rencontré, je fais dans la société d'effets spéciaux. C'est quoi, un baba cool des années 60, et il est resté dans ce moule. Il a une barbe opérée donc comme ça, et finalement, c'est sa femme qui gère la société, et lui, il fait de la pâte à modeler. En fait, le matin, il gère les affaires de la société, c'est-à-dire qu'il supervise, il y a des réunions avec tous les animateurs d'images de synthèse le matin, et l'après-midi, il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est un véritable... Il change d'atelier, en fait, il change littéralement d'atelier. C'est ça. Et moi, de ce que je comprends du personnage, et que vous allez pouvoir découvrir dans la vidéo, c'est que c'est un homme, fondamentalement, c'est un artiste. C'est-à-dire qu'il a envie de faire ce qu'il a envie de faire, point barre. Et faire les choses pour les autres, quelque part, c'est bien pour manger, mais ça n'intéresse pas beaucoup. Et c'est ça qui est passionnant dans le personnage. C'est bien pour faire manger à ses employés, parce qu'il a une responsabilité. J'ai juste une question avant qu'on lance le documentaire. Ce qui était passionnant dans le documentaire, le complexe de Frankenstein, c'est qu'au-delà des monstres, tout ça, il y a quand même une partie du film qui explique ce passage